tous, ou bonjour, en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. Ce soir, je suis ravie de vous retrouver puisque c'est un temps particulier d'intercession, de prière. Et pour introduire ce temps, eh bien, le Seigneur m'a révélé un passage à partager avec vous. Et puis après, on prendra du temps, je vous partagerai des sujets de prière que le Seigneur, pour lequel le Seigneur nous demande de nous rassembler. Et donc même si on ne se rassemble pas dans une même pièce, on peut se rassembler ensemble en esprit. Je vais vous inviter à lire dans Josué chapitre 24. Josué 24, alors la lecture du jour comporte plusieurs versets, mais je ne vais pas tout vous lire, je vous laisserai peut-être vous poser si vous voulez relire l'intégralité du chapitre 24. Mais voici ce qui nous est dit, Josué 24, dès le premier verset. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua des anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et lui fit parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et lui ai donné Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. » Puis se passent quelques versets où l'Éternel parle encore et rappelle ce qu'il a fait. Par exemple, verset 5, « J'envoyai Moïse et Aaron, je frappais l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle, etc. » Verset 8, « Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. » Plusieurs versets plus loin également, on peut lire, « Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face. » Et puis la lecture s'arrête à ce moment, je termine par le verset 13. « Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. » Amen. Le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui qu'il a fait beaucoup de choses dans nos vies et par le passé. Et là, il s'adresse à son peuple, les Israélites, peut-être pour leur rappeler que malgré des circonstances, malgré peut-être aussi des épreuves, eh bien, Dieu a toujours été là. Et qu'il est intervenu de différentes manières, dans différentes circonstances, mais qu'il s'est toujours montré fidèle. Et je pense que ce soir, le Seigneur veut nous le rappeler également, que quelles que soient nos circonstances aujourd'hui, eh bien, il nous demande de ne pas regarder la mauvaise part, celle que le diable ne cesse peut-être de nous rappeler. Il nous demande de nous attacher à sa fidélité, de garder quelque part l'espérance, de savoir et d'être certain qu'il est à nos côtés. Voici comment se termine un peu ce passage. Au verset 14, nous sommes toujours dans Josué 24, versets 14 et 15. « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Quand j'ai pensé à ce passage, et vraiment ça s'est trouvé révélé à moi, le Seigneur en fait nous rappelle et fait écho au message qui a été enseigné dimanche matin. Le Seigneur nous rappelait l'importance de l'intimité avec lui. Et lors de l'appel, je me souviens un petit peu de cette phrase, je paraphrase peut-être un peu, où celui qui nous enseignait, le pasteur disait « Te lève pas si tu ne vas pas changer cette semaine. Te lève pas si tu ne fais pas un acte qui va développer ton intimité avec le Seigneur cette semaine. » En gros, c'est pas la peine de te lever si tu sais très bien que finalement tu vas pas changer. Donc c'est pas la peine de répondre à un appel ou de s'engager dans une promesse si on sait pertinemment qu'on ne va pas la tenir.
Et là, quelque part, l'Éternel, c'est ce qui l'a fait quelque part au travers de Josué face aux Israélites. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. Et en gros, faites un choix. Décidez, soit vous le servez, soit vous servez les autres dieux. Et Josué, lui, a pris cette décision. Il a pris une décision ferme. Il avait le choix également, mais lui, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh bien, je pense que le Seigneur va encore faire écho à ce qui nous a été enseigné dimanche. C'est encore une occasion, ou peut-être un rappel, parce qu'on est déjà jeudi, et que finalement, je me suis engagée, j'ai répondu au Seigneur, et je dis oui, je vais être encore plus intime avec toi, mais finalement, on est jeudi, et qu'est-ce que j'ai fait de plus que d'habitude pour me rapprocher de toi? Eh bien, déclarons moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais vous rappeler un passage qui a été cité dimanche également, qui est dans Éphésiens chapitre 1, pardon. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, donc c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine vos yeux, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Moi, je crois que le Seigneur vraiment veut nous amener à plus d'intimité avec lui. Et on doit prendre des décisions parfois. Et peut-être aussi, là, le Seigneur ce soir nous rappelle à tous qu'il est présent et que nous n'avons qu'à juste lui faire confiance et ne pas nous laisser perturber peut-être par certains événements, certains contextes auxquels nous faisons face, mais que lui se montre présent. Alors ce soir, nous avons plusieurs sujets de prière et vraiment, je veux remercier tous ceux qui travaillent, qui œuvrent, que tous ceux à qui le Seigneur donne des rafraîchissements d'idées pour pouvoir justement qu'on puisse prier. Et moi, j'apprécie énormément d'avoir ces temps de prière à la maison. Et bien sûr, ils sont bons d'être dans l'assemblée, mais d'être vraiment aussi à la maison avec ce temps musical. J'espère aussi que vous profitez de ce temps et ça amène aussi plus d'intimité avec le Seigneur. Donc j'espère que vous pouvez en profiter. Pour ça, moi j'ai préparé quelques sujets et écoutez, grâce à la technologie, on peut mettre pause. Et vraiment, je voudrais vous encourager, si vous pouvez là, aller chercher de quoi écrire. Parce que les sujets de prière, en fait, il va falloir les alimenter. Et moi, je peux vous en donner, mais vraiment, c'est prier et vraiment se rapprocher du Seigneur. Finalement, c'est pas toujours prier pour un sujet qu'on m'a donné. C'est aussi, moi, finalement, m'investir dans le sujet de prière. Donc voilà, grâce à la technologie, vous pouvez mettre pause, vous pouvez aller chercher juste de quoi noter, et puis vous allez voir, je vais vous donner des devoirs. Donc tout simplement, le premier sujet de prière, eh bien, c'est prier pour plus d'intimité avec le Seigneur. Moi, je pense que c'est vraiment un thème fort que là, le Seigneur met dans nos cœurs. Et je pense que s'il nous le dit à nous, c'est que c'est pour EVF, c'est pour l'Assemblée. Il faut qu'on puisse rechercher davantage d'intimité. Alors pour moi, quel que soit... De toute façon, le Seigneur a parlé au cœur individuellement à chacun. Donc vraiment que chacun puisse... demander au Seigneur peut-être plus de courage, de persévérance, de fidélité, ou qu'il se révèle pour qu'on puisse mieux s'organiser, passer davantage de temps avec lui, qu'on soit plus sensible à son Esprit Saint, qu'on soit baptisé, renouvelé dans le Saint-Esprit. Et quelque part, je veux m'appuyer sur moi et ma maison. Il y a aussi ma maison. Dans ma maison, il y a qui je suis, il y a tout ce qui m'environne. Alors, il y a mon foyer, ma famille, mes enfants, si j'en ai, mais il y a aussi mon logement. Si, par exemple, je suis célibataire, ok, il n'y a pas mes enfants, il n'y a peut-être pas mon conjoint, mais il y a mon logement. Et dans mon logement, il y a tout ce qui m'appartient. On ne rentre pas comme ça chez les gens ici. Les portes sont fermées à clé. Quand on frappe, on nous ouvre, mais on ne nous dit pas allez-y, rentrez tout de suite. D'abord, on demande ce qui se passe. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est mon intimité. Cette intimité-là, je veux la remettre au Seigneur. Je veux que quoi qu'il se passe dans mon logement, dans mon foyer, je veux que ça honore Dieu. Que ce soit dans le logement que j'ai aujourd'hui, dans le prochain que le Seigneur me donnera, je veux vraiment que moi et ma maison,
on serve le Seigneur, qu'on soit à son service. Et comme c'était un verset de ce soir, je vous invite vraiment à prier pour plus d'intimité pour moi et pour qui je suis, ce que je représente et ce que le Seigneur m'a donné. Dans un second temps, j'aimerais qu'on puisse prier pour des conversions. Merci Seigneur, il y a des baptêmes dimanche prochain à 14h30. Eh bien prions, il y a 2 frères qui seront baptisés, eh bien prions que vraiment le Seigneur encore les fasse grandir, les fasse encore connaître davantage, développe l'intimité avec le Seigneur, mais qu'il y ait aussi d'autres conversions. Nous avons eu des contacts dernièrement avec Mathias auprès de frères et sœurs qui s'interrogent, qui sont interpellés, que le Seigneur fasse son œuvre. Donc vous pouvez prier pour ces personnes. Et puis là, si vous avez pris de quoi noter, eh bien peut-être prenez le temps de penser à quelques personnes de votre entourage qui ne sont peut-être pas sauvées, qui n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle. Eh bien c'est le moment de se poser et d'écrire leur nom. Et en les écrivant, eh bien comme ça vous savez que vous allez prier pour eux dans le temps de prière qui va suivre. Vous avez des frères et sœurs aussi dans l'assemblée qui ont des familles qui ne sont pas encore converties. Voilà, si vous n'êtes pas concernés personnellement, eh bien pensez à ces frères et sœurs. Nous, on voudrait tous se retrouver ensemble là-haut et on veut que personne ne soit mis à l'écart. Alors prions pour que le Seigneur se révèle. Et puis en autre sujet, un troisième sujet, j'aimerais qu'on puisse prier pour la guérison. Pour la guérison parce qu'on est plusieurs parfois à souffrir. On a des fois des petits bobos, des bobos chroniques, mais des fois aussi on a des maladies qui sont lourdes. On fait face aussi à des personnes dans notre entourage qui ont des fortes souffrances, des douleurs récurrentes. Et vraiment, moi je crois que le Seigneur est tout puissant. Dernièrement encore, il nous l'a démontré, il guérit encore aujourd'hui. Et quand la médecine est bloquée, quand on ne sait pas, eh bien le Seigneur, lui, il est tout puissant, il peut encore guérir. Alors pareil, si vous avez pris de quoi noter, eh bien c'est le moment de lister un petit peu les noms des frères et sœurs pour lesquels vous voulez prier, pour lesquels vous voulez que vraiment le Seigneur intervienne et crée le miracle de guérison. Et puis un dernier sujet qui me tient à cœur, c'est de demander au Seigneur sa protection au niveau... sa protection et l'action du Seigneur, sur notre assemblée pendant la crise sanitaire. Sa protection parce qu'effectivement il y a un virus quand même, ne l'oublions pas, qui a une certaine dangerosité. Et puis l'action du Seigneur parce qu'en fait ce virus aurait tendance parfois à créer un certain immobilisme et c'est pas ce qu'on veut. Je voudrais une protection vraiment, que le Seigneur nous protège au niveau de la santé de tous pour qu'on ne soit pas touché par ce virus, pour que si pour X raison quelqu'un est touché, eh bien qu'il soit protégé. On a beaucoup de frères et sœurs qui travaillent dans le milieu médical, qui sont vraiment en première ligne, qui côtoient le virus à longueur de journée, eh bien que le Seigneur vraiment les protège et pose sa main sur eux et protège leur famille. Au niveau aussi des activités professionnelles, parce que cette crise sanitaire est aussi une crise économique. Merci Seigneur parce qu'il nous bénit, on est quand même dans un pays où il y a une certaine protection sociale, mais pour autant ça ne veut pas dire que ça n'affaiblit pas les finances des uns et des autres lorsqu'il y a par exemple du chômage partiel ou des emplois qui sont menacés. Pensons aussi à tous ceux qui sont à leur compte dans leur activité et qui pour des raisons là, de crise sanitaire se retrouvent à devoir cesser leur activité pendant un certain temps. Et bien que le Seigneur vraiment les dirige, leur donne aussi la sagesse et qu'on puisse savoir aussi non pas mettre nos foi dans des aides de l'État mais notre foi vraiment en action dans le Seigneur, notre espérance est en lui. Et puis également sur ce sujet, eh bien que l'évangile continue d'être annoncé, parce que pendant cette crise sanitaire, on pourrait laisser plus de place à l'ennemi, parce que l'église est un petit peu stoppée. Eh bien non, l'église n'est pas stoppée, preuve en est, c'est que ce soir l'église elle se rassemble, l'église elle prie, et que l'église elle va chercher les victoires grâce au Seigneur. Donc que l'évangile continue d'être annoncé, il y a plein de moyens et aujourd'hui plus que jamais avec les réseaux sociaux, on ne touche plus juste le peuple qui est en face de nous dans l'assemblée. Lorsque l'évangile est annoncé aujourd'hui sur un réseau social, il est annoncé à des milliers et des millions de personnes. Et puis enfin pour ce sujet, eh bien qu'aucun ne se perde parce qu'il est peut-être un peu plus facile de se sentir abandonné, délaissé.
parce que l'église est moins accessible quand je vais d'habitude le dimanche. Là, maintenant, c'est peut-être pas l'horaire habituel, il y a trop de protocoles à respecter, etc. Alors, quel que soit ce qui peut démotiver certaines personnes, eh bien, prions pour que aucun ne se perde, que chacun reste fidèle au Seigneur. Prenons contact les uns avec les autres. Et donc, prions vraiment pour que pendant cette crise sanitaire, eh bien, le Seigneur et son Esprit Saint continuent de se manifester. Je vais prier pour introduire ce temps de prière et vraiment je m'unis à vous pour que le Seigneur intervienne par rapport à tous ces sujets. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te dire merci parce que tu interviens, merci parce que tu entends la prière de mes frères et de mes sœurs. Et ce soir, nous nous réunissons pour vraiment, Seigneur mon Dieu, t'apporter tous les sujets, Seigneur mon Dieu. Que vraiment tout puisse être remis entre tes mains. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les victoires. Merci pour les restaurations. Merci pour les décisions, Seigneur Jésus, pour te suivre. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu agis pleinement. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu bénis ces instants. Sois béni, mon Dieu. Amen.
Merci Seigneur pour ces prières, merci pour ce temps que nous avons pu mettre à part. Père, merci parce que tu es le Dieu fidèle, tu es celui, Seigneur Jésus, qui a entendu toutes nos prières, Seigneur Jésus, toutes nos requêtes. Tu as entendu le nom de tous ceux que nous avons pu citer, pour lesquels nous nous attendons à toi. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Merci parce que tu réponds et tu exauces nos prières. Père, je te prie pour chaque famille qui a pu se réunir pour ce temps de prière, que vraiment tu puisses les bénir, les encourager, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir passé ce temps ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à dimanche à 10h30 dans l'Assemblée.